Le débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 42. On ne peut pas aller sur les sites du débarquement, on peut aller sur les lieux de débarquement. On se fait ça ici, chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 42, on en est maintenant à suivre les Canadiens. Le jour de débarquement sur leur plage au nom de code Juno. 8 km, 3 villes. Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la ville de Saint-Aubin. Qui est-ce qu'on a qui débarque là? Ce sont des hommes du Nouveau-Brunswick. Ce sont les North Shore. Face à eux, les services de renseignement leur ont expliqué qu'il y avait des Russes. C'est vrai, ce sont des Östruppen. Et qu'il y en avait 40. Là, je ne sais pas où ils ont pris ce chiffre. Les problèmes, eh bien, entre autres, le mur de mer à Saint-Aubin est extrêmement haut. Et les Allemands en ont profité pour y installer, entre autres, un bunker, un point de défense, le WN-27, dans lequel on a un canon de 50 mm qui couvre un côté comme l'autre en pivotant et qui, ce jour-là, si bien situé, va faire beaucoup de dégâts. Un autre problème, eh bien, dans la mer, en face de la ville, il y a vraiment de très hauts récifs. On doit attendre que la mer soit suffisamment haute pour passer par-dessus. Ce qui veut dire que les Canadiens débarquent à presque 8 heures du matin à cause de ça et à cause de la tempête. C'est très tard, il n'y a plus d'effet de surprise pour une chose, et l'autre chose, c'est que le temps que les Canadiens passent par-dessus les récifs, ils ne voient plus les obstacles placés par eux-mêmes. Et les Canadiens vont perdre beaucoup de barques sur les obstacles. Le problème, c'est que ça aurait dû être nettoyé d'abord par les tanks. C'est ça la stratégie des troupes du Commonwealth. D'abord les tanks qui nettoient, ensuite les troupes qui arrivent. Ça n'a pas eu lieu parce que les tanks sont en retard à cause de la tempête, mais il y a un autre problème. Le problème, c'est que ce sont des Canadiens. Une petite tendance à dire oui à tout et merci beaucoup. Voilà. Pendant les 2 ans d'entraînement en Angleterre, 43-44, les troupes canadiennes se sont entraînées avec un modèle de tank complètement vétuste. Qui ne sera pas utilisé au débarquement. On leur a dit, ne vous en faites pas, entraînez-vous avec ceux-ci, et bien avant le débarquement, vous en aurez des tout neufs pour avoir le temps de vous entraîner. Bien avant le débarquement, c'est 3 jours avant. Et les tanks qui le reçoivent, d'accord, c'est vrai, c'est les nouveaux modèles. Sauf que ce ne sont pas des nouveaux exemplaires, ce sont ceux dont les troupes américaines, les troupes anglaises se servent depuis 2 ans pour l'entraînement. Ils sont usés. Les Canadiens vont donc débarquer en retard, avec des tanks qui arrivent derrière eux, qui sont obsolètes et que les tankistes ne connaissent pas. Le résultat des courses, c'est que sous le feu nourri des Allemands, ces tanks-là, ils sont en panique. Et les Canadiens, normalement, devraient être derrière leurs tanks. Et en fait, ils sont pris entre le feu des Allemands et leurs tanks qui arrivent. Les tanks ne voient à peu près rien et commencent à rouler sur leurs propres hommes, surtout les blessés. Il faudra rapidement que les officiers canadiens en viennent à utiliser des grenades dans tout ce bruit, dans tout le Capharnaüm, pour les envoyer sur les tourelles de leurs propres tanks, pour capter leur attention, pour dire « Hey les gars, vous nous roulez dessus ». On commence à mieux s'organiser un peu, et puis finalement, avec des explosifs, on va réussir à ouvrir une brèche dans le mur. Les tanks pourraient rentrer, mais on doit attendre des démineurs. Et on attend, et on attend, et on attend, et les démineurs, eh bien, il semble qu'ils ont coulé. Alors les tankistes décident d'y aller de toute façon. Ils vont perdre 3 tanks sur des mines et finalement, on peut rentrer. On peut rentrer, on va commencer à nettoyer la ville, ce qui est un beau terme pour dire tuer tout le monde. Voilà. Les Canadiens rentrent dans une première maison, font le ménage, vont dans la deuxième et oups, les Allemands sont à nouveau dans la première maison et leur tirent dans le dos. Et ça se passe une fois, et ça se passe 2 fois, ça se passe 3 fois. Finalement, les Canadiens vont découvrir qu'en fait, les Allemands, pendant les années d'attente, ont creusé des tunnels reliant chaque maison sous terre. On découvre tout ça, on commence à le maîtriser. Au bout d'1 heure, on a à peu près maîtrisé Saint-Aubin-sur-Mer. Les Canadiens sont ici, entre autres, pour ouvrir la voie à un commando britannique. C'est le 48e. Eux, leur mission, c'est de courir de Saint-Aubin jusqu'à Sword. Ça veut dire qu'ils doivent parcourir tout Saint-Aubin et 2 autres villages avant d'arriver pour créer le lien entre les Canadiens et les Britanniques de Sword. Dans tous ces 3 villages-là, les Allemands ont muré le premier rez-de-chaussée et ils sont à l'étage, ils tirent en bas dans les rues étroites. Le 48e commando n'arrivera pas ce jour-là à créer le lien entre les 2 plages. En fait, il va y arriver à la fin du 2e jour, jour J+1, après avoir perdu plus de la moitié de ses hommes.
Le débarquement pour les Canadiens à Saint-Aubin, c'est leur débarquement facile. C'est celui qui va bien. Ça va moins bien sur Bernières-sur-Mer, et Bernières-sur-Mer qui est leur principale plage. Et bien Bernières-sur-Mer, c'est notre prochain chapitre. Merci.